Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité. Donc ceci est la suite de la vidéo sur l'introduction des probabilités et notamment le vocabulaire. Et donc là, maintenant, on va voir comment calculer la probabilité. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo et laisser des commentaires. Ça aide au référencement pour que d'autres personnes puissent trouver les vidéos si ça peut leur être utile. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater ce qui vient ensuite. Donc l'exercice est le suivant. On a un sac qui contient 50 jetons, dont 20 jetons rouges et 30 jetons noirs, où il est marqué soit gagné, soit perdu. Donc ça, déjà, ce type d'exercice, c'est souvent, les exercices sur les probabilités, c'est souvent ce type d'exercice-là. Donc, sur 15 jetons rouges, il est marqué gagné. Sur 9 jetons noirs, il est marqué gagné. Et on tire au hasard un jeton dans le sac. Et on a 3 questions. Donc les 3 questions sont, soit l'événement A, on tire un jeton rouge. Donc on note l'événement A, on tire un jeton rouge. Alors les événements, on les note à chaque fois, on met égal et avec des guillemets. Parce que c'est du texte, c'est pas des opérations mathématiques, donc on met après un égal. Donc on met des guillemets pour montrer que c'est un événement. Et on nous demande de calculer la probabilité que l'événement A se réalise. Alors comment fait-on? On sait que le sac, il contient 20 jetons rouges. Donc l'événement c'est on tire un jeton rouge, donc on voit le nombre de jetons rouges qu'il y a et on en a 20. Donc on a 20 jetons rouges. Donc si on a 20 jetons rouges, on a 20 chances de tirer un jeton rouge. Sur combien de jetons? Le nombre total de jetons, ben c'est 20 jetons rouges plus les 30 autres jetons. Donc ça fait 50 jetons en tout. Donc on a 20 chances sur 50 de tomber sur un jeton rouge. Eh bien 20 chances sur 50, quand on lit 20 chances sur 50, en fait c'est 20 sur 50. Et 20 sur 50, ben, en simplifiant par 10, ça fait 2 sur 5, puisque ça finit par un 0, donc je rappelle la vidéo sur la divisibilité, sur la simplification de fractions où on utilise les règles de divisibilité. On utilise ça, ça finit par un 0, donc on peut diviser par 10, en haut et en bas. Donc c'est égal à 2 cinquièmes, et 2 cinquièmes, c'est égal à 0,2. Et 0,2, c'est aussi égal à 20%. Donc, la réponse à la première question, c'est la probabilité de tirer un jeton rouge. Donc, la réponse à la première question, c'est la probabilité de tirer un jeton rouge est de 20%. Donc, la deuxième question, c'est on tire un jeton où il est marqué gagné. Et quelle est la probabilité que l'événement B se réalise? La même chose, on doit voir combien de jetons avec écrit gagné on a. Alors, dans l'énoncé, on nous dit qu'on a 15 jetons rouges où il y a écrit gagné et 9 jetons noirs où il y a écrit gagné. Donc du coup, le nombre total de jetons où il y a écrit gagné, eh ben, c'est 15 plus 9. On a 24 jetons où il y a écrit gagné. Sur combien de jetons? Ben, toujours sur 50. Donc la probabilité de B, là je ne l'ai pas écrit, mais on pouvait écrire probabilité de A comme ça. P de A égale. Donc la probabilité de B, c'est égal à 24 jetons, puisqu'on a 24 chances d'avoir un jeton gagné. Sur combien de jetons total? 50. Donc la probabilité c'est 24 sur 50. 24 sur 50, on peut le simplifier par 2. Donc c'est égal à 12 sur 25. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire si vous voyez. Là après il n'y a pas trop de simplification évidente. Donc vous pouvez le faire à la calculatrice. Et ça fait 0,48 ou 48%. Donc la probabilité de tirer un jeton avec marqué gagné est de 48%. Et ensuite on nous dit, la dernière question, c'est de déterminer l'événement contraire B bar. Donc qu'est-ce que B bar? Qu'est-ce que B bar? Vu que B c'est on tire un jeton où il est marqué gagné, B bar c'est l'événement contraire de ça, et donc c'est on tire un jeton où il est marqué perdu. Donc pour la probabilité de B bar, ce qu'on a vu, donc la probabilité de l'événement contraire, c'est toujours 1 moins la probabilité de l'événement. Donc la probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B. Eh bien oui, parce que la probabilité de B, c'est d'avoir des jetons marqués gagnés. 1, c'est 100%. Donc en fait, si on fait 100% moins 48%, ça fera 52%. Et donc, c'est le reste de ça. C'est ce qui reste pour arriver à 100%. Donc 48% des jetons sont marqués gagnés. Et si 48% sont marqués gagnés, ça veut dire que 52% sont marqués perdus. Donc ça marche. Donc si on applique juste la propriété, ça fait 1 moins 0,48. C'est donc égal à 0,52. Et 0,52 en pourcentage, c'est 52%. Donc c'est égal à 52%. Attention, quand vous faites 1 moins 0,48,
Là, vous ne pouvez pas faire 1 moins 48% parce que ce n'est pas 1 moins 48%. Si vous faites 1 moins 48%, il faut que le 1 il soit en pourcentage. Et 1 en pourcentage, c'est 100. Donc soit vous faites 1 moins 0,48, soit vous faites 100 moins 48. Parce que c'est soit vous faites la soustraction des pourcentages, donc 100% moins 48%, soit vous faites 1 moins 0,48. Il faut juste savoir ce qu'on soustrait. Parce qu'après, si vous trouvez 1 moins 0,48, ça fait 0,52, donc c'est une probabilité, donc c'est toujours inférieur à 1. Et c'est pour ça qu'on peut faire 100% moins 48%, parce que le pourcent, ça veut dire que c'est divisé par 100, et donc 100% c'est égal à 1, et 48% c'est inférieur à 1. Donc, le résultat sera toujours inférieur à 1. Donc là, quand vous avez la version numérique du résultat, il faut toujours, d'une probabilité, il faut toujours que ce soit inférieur à 1. Donc il faut toujours vérifier. Si vous avez un nombre plus grand que 1, c'est pas bon, vous vous êtes trompé. Si c'est égal à 1, oui, ça c'est possible, mais pas plus. C'est inférieur ou égal à 1. Donc voilà, un exercice d'application pour calculer des probabilités. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder la première vidéo sur le vocabulaire qui explique ce que c'est un événement, une expérience aléatoire, une issue, une probabilité, un événement contraire et comment le calculer. Je vous mets en fiche et à la suite et dans la playlist. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans les playlists. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un commentaire si vous avez des questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo.